Merci de vous être abonné. Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde et je veux que vous écoutiez ceci. Écoutons ceci. Voici le détail. Remarquez que, parmi ce qui se passe, parmi les choses étranges qui se passent là-bas en Russie. Aujourd'hui, la station de radio de la fin du monde, on a entendu ce qui suit, écoutez bien. On a commencé à entendre le lac des cygnes, car quand il se passe des choses critiques, quand il se passe des choses difficiles, compliquées, là-bas en Russie, la coutume veut qu'on entende à la radio, à la télévision. Le lac des cygnes, c'est un signal adressé à la population pour indiquer un événement grave, pas un simple incident. C'est-à-dire non, allons, cela a une signification, et c'est qu'il se passe quelque chose de critique. Ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est compliqué, difficile ou intense. Exactement, quelque chose d'intense, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, il me vient à l'esprit qu'Oresnik s'est déjà installé en Biélorussie. Est-il déjà officiellement positionné ? Officiellement, aujourd'hui, ils l'ont annoncé, donc on pourrait dire... Il y a peut-être une énorme panne de courant à Moscou en ce moment, touchant 600 000 personnes, mais cela s'est produit après cela. Donc je ne pense pas que ce soit à cause de la panne. Mais bon, il se passe quelque chose en Russie. Oui, le lac des cygnes, ils le mettent toujours ? Le lac des cygnes. Un événement étrange et intense se produit en Russie. Ils pensent que c'est pour cela qu'ils le diffusent, mais c'est étrange et extraordinaire qu'ils le passent. Mais bon, pour continuer avec comment ils vont. Au fait, salut à la communauté, est-ce que vous m'entendez bien ? Au fait, est-ce que le son est bon ? Voyons les détails de l'information. Regardez, cela s'est produit dans les cieux du Mexique et des États-Unis. On a vu cela, on pense que c'était le Falcon, parce que, regardez, le Falcon avait ce rayon de visibilité. Et donc il semble que si cela avait pu se produire, cela se serait probablement passé vers le 27, le Falcon 9 aurait décollé. Il me semble que c'est à peu près ce jour-là. Alors on a vu à Nuevo León par exemple, et dans d'autres endroits du Mexique, une image comme ça de quelque chose qui semblait partir dans l'espace. C'est possible, mais si vous avez une image, partagez-la aussi. Cette situation qui se passe là-bas au Yémen, qu'est-ce qui se passe ? Bon, là nous sommes en train de regarder. Au Yémen, les militaires d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis se retirent parce qu'aujourd'hui, ils ont reçu l'ordre de la part du Yémen, qu'ils ne les voulaient plus là, qu'ils n'avaient plus confiance en eux. Il faut se rappeler que ce qui se passe en ce moment au Yémen pourrait bien être une nouvelle guerre, non ? Au moins, cela génère des tensions avec l'Arabie Saoudite en attaquant différents points militaires du Yémen. Remarquez que l'image suivante attire aussi l'attention, c'est celle-ci. Des manifestations ont lieu là-bas en Iran où l'on affirme que l'armée des gardiens de la révolution, c'est-à-dire l'armée des ayatollahs, commence déjà à tirer sur les gens. Attention, les manifestants résistent. On parle déjà de la prise d'Ispahan, c'est la 3e plus grande ville d'Iran. Si cela est vrai, si cela se confirme, parce qu'il n'y a pas encore de confirmation, si cela se confirme, ce serait un mouvement énorme. Mais bon, les manifestants demandent déjà la fin du régime des ayatollahs. C'est dans la ville de Khorramabad, c'est une autre ville dont je pense que nous n'avons jamais parlé, du côté où ce mouvement a lieu. Et regardez, en parlant de cela, on observe aussi ces images d'étudiants à Téhéran. Dans la capitale, les étudiants de l'université de Téhéran, précisément, sont sortis en masse pour protester contre le régime des ayatollahs. Là aussi, les forces de sécurité font des leurs contre les manifestants. Soyez attentifs à ce qui se passe. D'ailleurs, cela se voit aussi en Iran. Le régime a lancé ce missile balistique qui, met tout le monde sur les nerfs. Israël, les États-Unis, les pays de la région. Veulent-ils donc créer la tentation de provoquer un conflit externe pour éviter le conflit interne qui les inquiète le plus en ce moment ? Veulent-ils donc, je ne sais pas, donner l'impression d'une guerre ? Comme l'a dit l'autre jour Massoud Pezeshkian, le président iranien, selon lui, ils sont en guerre totale, mais les Iraniens ne sont concentrés sur aucune guerre ni rien de tout cela. Mais c'est l'image que d'ailleurs on voit aussi à Krasnodar, en Russie, où une raffinerie russe a été attaquée par l'Ukraine avec des drones. Non, cela aussi fait partie des mouvements d'aujourd'hui et, en général, des derniers jours.
N'est-ce pas que toute cette affaire du conflit a été très mouvementée? Attention à ce qui se passe au Yémen, attention à ce qui se passe en Iran, attention, et évidemment en Ukraine et en Russie, car la situation est vraiment grave. Non. La situation est très difficile. Et donc, ce qui se passe en Ukraine et en Russie, eh bien, il y a ces coupures de courant dont nous vous parlions aussi, et maintenant le nombre atteint déjà 600 000 foyers. C'est ce que rapportent les médias russes, et nous verrons comment cela évolue, comment cela continue d'augmenter. Parce qu'au final, comme nous vous le disions dans la voiture, qu'avec 100 000, c'était l'attaque, la panne la plus importante que l'Ukraine avait provoquée. Maintenant, avec 600 000, c'est un chiffre. Et la capitale est dans la capitale, en plein froid. Maintenant, regardez ce qui s'est passé en Allemagne. C'est digne d'un film. Qu'est-ce que c'est? Voici l'intérieur de la chambre forte d'une banque avec une énorme perceuse. Des voleurs sont entrés dans une banque située dans la ville de Gelsenkirchen, à l'ouest. Excusez ma prononciation, mon allemand n'est pas très bon, mais bon, les voleurs avaient ouvert tout ce qui est là, à droite, etc. Ce ne sont que des coffres forts dans lesquels il y aurait de l'argent, de l'or, des bijoux, et donc ce sont de l'argent, de l'or et des bijoux qui ne sont enregistrés nulle part. C'est-à-dire, Pas un numéro? ils n'ont pas exactement un numéro. Alors ils sont là précisément pour qu'on ne les vole pas, dans un coffre-fort à la banque. Le vol dans la chambre forte de la banque a été réalisé comme dans les films. Depuis un bâtiment voisin, ils ont commencé à creuser un trou, ils sont entrés, ont pris le butin et sont partis avec environ 30 millions d'euros, c'est ce qu'estiment les autorités. Et cela a évidemment provoqué une grande agitation en Allemagne, où l'affaire fait bien sûr l'objet d'une enquête. Selon la police qui a déjà examiné les images, on voit une voiture qui serait celle des délinquants. Il s'agirait d'un modèle Audi RS6. Il s'agit plutôt d'un véhicule de transport immatriculé à Hanovre, une ville du nord de l'Allemagne. Et les voleurs sont entrés dans la chambre forte par un trou et ont construit un bâtiment à côté. Dans la succursale de Sparkansen, qui était donc fermée pour Noël, n'est-ce pas? Et 95% des coffres-forts des clients ont été forcés par le ROE. Eh bien, ce montant dont il parle, de 30 millions d'euros, c'est en réalité une estimation, parce que beaucoup de gens gardent des choses et ne les déclarent pas forcément, ou ne disent pas exactement combien ça vaut. Exactement. Eh bien, c'est un vol, l'un des plus terribles de l'année. Ce n'est pas meilleur que celui qui a eu lieu là-bas en France, pas celui du Louvre. Où ils ont tout récupéré finalement? Ils ont tout récupéré. Oui, bon, oui, peut-être. Dans ce sens-là, pour le côté spectaculaire, celui de la France était plus intéressant. Mais en termes de montant d'argent, je pense que celui de l'Allemagne est plus impressionnant. Et comment tu récupères quelque chose comme ça, hein? C'est-à-dire, parce qu'au final, une petite chaîne en or ou n'importe quoi d'autre qu'ils ont emporté, c'est quand même beaucoup plus facile à vendre. Si ce n'est pas enregistré, donc non. Donc oui, c'est énorme. D'après les rapports, Bild a recensé jusqu'à 200 personnes lors d'un des premiers rassemblements de clients, marqués par une certaine tension. Parce qu'ils veulent entrer et que la banque leur dit qu'ils ne peuvent pas entrer. Et beaucoup de gens veulent savoir s'ils ont été volés ou non. Eh bien moi, à leur place, je considérerais que oui, n'est-ce pas? Bien sûr, et normalement, les banques ont une assurance qui fait que si on te vole le coffre, elles doivent te rembourser. Mais très souvent, cela n'atteint pas la valeur de ce que tu avais. Si tu ne l'as pas bien déclaré, pour éviter des problèmes juridiques, pour ne pas t'attirer d'ennuis, bien sûr. Eh bien voilà le sujet là-bas en Allemagne. Passons donc à d'autres sujets importants. Plusieurs choses se passent en Iran en ce moment et il y a donc plusieurs réactions qui attirent l'attention. Par exemple, cet individu qui s'est placé au milieu de ces motos de sécurité de la police iranienne. Cela a suscité de nombreuses réactions parce que c'est devenu un symbole de la manière dont les Iraniens eux-mêmes répriment leur peuple, n'est-ce pas? Les mêmes autorités iraniennes, n'est-ce pas? Donc en ce moment, on vit une situation comme on n'en avait pas vécu depuis des années. Et il y a même déjà une réaction de la part de Donald Trump à ce sujet, ainsi que de plusieurs pays qui ont commenté cette situation. Entrons dans les détails. D'abord, quelle est la réaction du président des États-Unis au milieu de cette vague? Hier, il y avait déjà une première réaction dans laquelle il disait «
Donald Trump qu'il ne trouvait pas normal qu'on tire sur la population. Il dit que les autorités iraniennes tirent sur les gens chaque fois qu'une manifestation se forme, qu'elle soit petite ou grande. Bien qu'il ait évité d'appeler directement à un changement de régime, il n'a rien dit dans ce sens. Trump est-il resté silencieux ? Pourtant, les manifestations réagissent. Et elles provoquent encore un effondrement plus important du rial, la monnaie iranienne, qui chute encore davantage. Et, évidemment, la hausse du prix du dollar entraîne aussi une inflation encore plus sévère. Mais bon, les gens sont têtus. Ils sont têtus, oui. Il a souligné que le gouvernement iranien subit une forte pression interne. Et Trump a aussi ajouté un peu plus de piquant, parce qu'il a dit cela alors qu'il était à Sanyaou hier. Et Trump a averti que les États-Unis soutiendraient absolument les attaques israéliennes contre l'Iran si le régime reprenait. Cela concerne le programme des missiles ou le nucléaire. Et ça, eh bien, ça ne fait qu'ajouter un peu plus de saveur au bouillon. Exactement, n'est-ce pas que ça rend le sujet encore plus intense ? Et n'oublions pas qu'il y a déjà une crise de l'eau très grave en Iran, très grave. En ce moment, ce sont surtout les chutes de neige qui sauvent la situation. Mais le problème est là et c'est une crise qui peut aussi s'aggraver à d'autres niveaux, plus tard. Mais un autre point intéressant, c'est que l'Iran en serait déjà, si je ne me trompe pas, à son 3e jour de fortes manifestations, parce que depuis le 21 décembre, les protestations ouvrières ont commencé dans certains endroits. Mais les manifestations massives et intenses durent depuis 3 jours maintenant, et elles n'ont cessé de s'intensifier pendant ces 3 jours. L'Iran connaît une agitation sans précédent, affirme-t-il. Les manifestations ont débuté dimanche. De façon intense, n'est-ce pas ? Cela a encore accentué la chute du rial et le coût de la vie. Le déclencheur, selon les rapports, c'est la colère face à l'inflation de toute cette année. La colère liée à la dépréciation monétaire cette année et à la mauvaise gestion économique. La question de l'eau, tout cela ensemble, eh bien ça a été un problème. Exactement ce qui a déclenché, du moins ces protestations qui ont été importantes, c'est que les commerçants de Téhéran, qui d'ailleurs historiquement ont toujours été alliés du gouvernement, ont entamé une grève. Parce que cela a tellement augmenté que les produits de première nécessité, comme on dit, le panier alimentaire de base, ont augmenté et maintenant d'autres groupes d'étudiants se sont joints à eux. C'est un tournant symbolique, disent les experts, car les commerçants ont toujours été des alliés clés du pouvoir religieux depuis la révolution islamique de 1979, c'est-à-dire ils sont, disons, la clé de leur victoire aussi, et ils entretiennent une relation ouverte. Ils ont fermé des commerces à cause de ces manifestations. Ils ont dénoncé que le régime les a ruinés avec les impôts, les contrôles et le détournement des ressources vers le secteur militaire. Parce que pour ça, il y a toujours de l'argent. Exactement. C'est-à-dire, c'est ça le problème dans cette affaire, non ? Là, il y a déjà une rupture parmi les groupes sociaux qui soutenaient le régime. Et cela a aussi été observé chez les policiers, chez des membres de l'armée, pas dans la garde révolutionnaire d'Iran, mais bien dans l'armée du gouvernement. Donc cela montre aussi comment cette situation se produit, n'est-ce pas ? Et oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ils n'ont pas récupéré ce qui a été volé, ils ont seulement récupéré la couronne qui leur est tombée là-bas. Ils ont arrêté des personnes, c'est-à-dire, ils ont arrêté des gens, mais ils n'ont pas récupéré les biens. Concernant l'affaire, oui, exactement. En fait, ça a été l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté des personnes, ou du moins des suspects, soi-disant. Et le butin, où est-il ? Ils ne l'ont pas retrouvé, sauf la couronne tombée. Tu te souviens ? Mais bon, dans le cas de l'Allemagne, je trouve ça très difficile qu'ils arrivent à le récupérer. C'est-à-dire, pour commencer, parce que clairement, s'ils ont fait ce vol à une telle échelle qu'ils ont tout emporté, eh bien, quelle organisation ils doivent avoir, non ? Oui. On disait pareil pour LUG, mais c'était juste des voleurs, pas un groupe criminel. C'est exagéré, non ? Mais ici... Oui, ici en Allemagne, je le vois vraiment différemment, car ce n'est pas aussi simple que celle de LUG. Parce que c'était comme si c'était une idée créative, et tellement... Sécurité très mauvaise alors que c'était pourtant simple. Une idée tellement disruptive. C'est-à-dire, personne n'aurait imaginé que quelqu'un comme ça, en plein jour, ouvrirait la porte et entrerait tranquillement. Ils pensaient que c'était impossible, que ça n'arriverait jamais. On voit des images où la police communique par radio et donne des instructions. Mais pourquoi ne sort-il pas ?
Ils mettent du temps à sortir alors que la police est là. Pourquoi tu ne fais rien de bien? Je ne sais pas trop, c'est étrange, mais pour revenir à ce qui se passe avec l'Iran, les étudiants pourraient être peut-être la partie la plus symbolique. Toujours plus. Pas toujours, les étudiants, au final, sont ceux qui maintiennent le mouvement des protestations. On l'a vu dans de nombreux pays, n'est-ce pas? Oui, certains gouvernements sont tombés à cause de la génération Z, mais d'autres générations ont-elles déjà agi ainsi dans l'histoire? Non, mais il est vrai que certaines images que Pépé a montrées ont attiré l'attention. Par exemple, ce matin, où l'on voit comment la foule entoure les policiers et qu'ils préfèrent partir, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs où, en voyant autant de monde, ils finissent par partir, oui. Oui, ils ont fini par partir de là, et oui, on leur jette de tout. On leur jette de tout dans ce mouvement. Et bon, passons à d'autres sujets, toujours sur ce même thème. La protestation, eh bien, ils demandent non seulement la démission et que le dictateur soit écarté, mais on parle aussi, eh bien, la mort, disent-ils, du dictateur. Mais ils ajoutent donc qu'il faut aussi que revienne au chat, par exemple, non? Un sujet qui a également attiré l'attention aujourd'hui. Regardez, voici cette image. Écoutez ceci. Je crois qu'on peut entendre un peu en arrière-plan. Des coups de feu apparents. On commence à entendre là-bas des bruits, peut-être des coups de feu, et le rapport dit qu'il tire déjà sur des civils. Ça, on ne sait pas si c'est avec des armes, avec des vrais, ou avec ces balles en caoutchouc, qui sont aussi très dangereuses. Mais bon, la situation a continué d'escalader, l'avertissement de Donald Trump a aussi été donné de manière, eh bien, il me semble, intense. Je pense qu'ils vont maintenant commencer avec les chants, non ? Une autre partie qui attire aussi l'attention dans cette manifestation, ce sont les chants que nous avons vus ce matin, certains d'entre eux même dans des centres commerciaux. Non, pas cette partie, il dit. Les manifestations ont pris de l'ampleur avec des revendications où l'on a entendu des chants comme « mort au dictateur » ou des appels explicites à un renversement. Renversement d'un régime clérical, c'est-à-dire le régime des ayatollahs. Dans des villes comme Hamadan, dans des villes comme Issé, on a entendu « Vive le roi » ou aussi « Vive le chat ». Par exemple, il disait « Non » ou « Que Dieu bénisse ton âme » en s'adressant au chat. Alors, s'il y a au moins cette tentation que le chat revienne, eh bien nous allons voir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais on a aussi entendu « Vive le roi ». Exactement. Et il y a bien eu des arrestations. On sait que plusieurs étudiants ont été arrêtés, au moins 4, mais par l'université de Téhéran. Mais ils ont déjà été libérés, donc ça a été très rapide. Ils ne veulent évidemment pas non plus provoquer encore plus de colère, justement demain, mercredi. Enfin, eux sont déjà mercredi, n'est-ce pas? Il n'y a pas de travail, tout est fermé parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il fait tellement froid que, pour éviter une consommation excessive d'énergie, ils ont renvoyé tout le monde chez eux. Mais bon, ils sont sûrement déjà en train de manifester. Exactement, sûrement, parce que je veux dire... Au final, ils jettent encore plus de bois là-dedans, non? Parce que tu sais qu'il n'y a pas d'énergie. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un problème là assez sérieux sur le sujet, de tout type, pas seulement économique, mais aussi de gouvernement, avec des ayatollahs qui continuent à penser comme au Moyen-Âge. Et d'un autre côté, les jeunes et la société, n'est-ce pas? Et qui cherchent déjà une autre issue, un autre chemin aussi. L'héritier exilé du trône appelle enseignants, ouvriers et retraités à manifester et à amplifier la révolution nationale. C'est-à-dire, ce serait une néo-révolution parce que, eh bien, la révolution de la révolution. Les ayatollahs sont venus à cause de la révolution contre son père, n'est-ce pas? Et maintenant, eh bien, c'est lui qui appelle à une révolution. Eh bien, celui-ci est évidemment intéressant. Cette affaire, comme elle prend une tournure, nous ne connaissons évidemment pas l'issue, mais nous resterons attentifs à ce qui pourrait arriver maintenant, puisque nous sommes dans la zone. Les Émirats arabes unis annoncent le retrait de leurs forces. Nous avons vu l'image du retrait des forces. Allons maintenant dans le détail de ce que l'on sait.
De ce moment, pas de cette situation qui se vit en ce moment même, selon les rapports. Yémen aujourd'hui, comme annoncé, un état d'urgence a été déclaré ce matin, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le président yéménite est sorti pour donner ce message dans lequel, en gros, il disait qu'ils ne veulent plus que les troupes des Émirats arabes unis soient là. Ils ont annoncé le retrait immédiat, ils n'ont eu que quelques heures, alors au revoir, non ? 24 heures, un ultimatum selon le Conseil de transition du Sud. Ce conflit, donc, est en train de s'orienter maintenant, possiblement vers un autre groupe interne qui a simplement dit « Eh bien, nous ne voulons plus des Émirats arabes unis, maintenant l'état d'urgence a été décrété ». Mais aussi parce qu'il y a une avancée séparatiste dans cette région, dans le pays, et ils pensent que cette avancée des séparatistes serait soutenue par les Émirats arabes unis. Alors tu te demandes, comment ça ? Tu as des militaires ici à l'intérieur et en même temps tu soutiens les rebelles ? Tu vas m'enfermer, arriver avec les rebelles et dire « Regardez, passez ici car je vous soutiens ». Non. Face à cette situation, ils ont dit « Sortez, on ne leur fait plus confiance ». Donc ce sujet a évidemment surpris, il n'en qu'ils alimentent le conflit, mais il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance sur ce point. Tout à l'heure, nous vous parlions d'une panne de courant, d'une panne qui a eu lieu à Moscou, dans la capitale, n'est-ce pas ? Oui. On parlait de 100 000 clients, 100 000 foyers sans électricité dans la capitale. Mais maintenant, il y a des rapports qui parlent de 600 000 sans électricité. Que se passe-t-il ? Selon les informations, c'était dû à une attaque de drones de l'Ukraine, notamment dans l'oblast de Moscou, d'après l'administration de la ville. L'administration de la ville de Rameïskovsk a indiqué que la coupure avait été provoquée par un incendie d'un câble de la sous-station électrique locale. C'est ce qu'affirment les autorités. De là, les services d'urgence sont censés effectuer les réparations et les ouvriers, ont été en train de faire cela. Mais l'objectif, disent-ils, c'est demain. Demain, tout cela sera prêt. L'approvisionnement se fera dans les plus brefs délais. Et la panne a également touché des habitants de villes comme Zhukovski et Litakarino, où des milliers de foyers sont restés sans électricité pendant des heures. Avec un froid assez intense, des responsables locaux indiquent que les hôpitaux et d'autres infrastructures critiques ont été raccordés à des générateurs pour éviter toute interruption. La police N. Yuglovski à Inveshendo, à Ronasant, est la plus inoculée. Relâcher la Very High Frequency, par exemple, lors de la chute des températures en degrés Celsius lorsque la PAI est près de moins 8 degrés. Donc sans lumière, c'est silencieux car il n'y a pas de chauffage. Exactement. On sait que pour l'instant, ce que dit la Russie, c'est qu'ils ont réussi à abattre 8 drones. Et en ce moment, les principaux aéroports de Moscou ont été temporairement suspendus. En attendant, passons aux détails de ce qui se passe avec l'Oresnik, car il est déjà signalé que la Biélorussie serait en train d'activer ses missiles. Des missiles qui, en effet, mettent l'OTAN sur les nerfs, car désormais la Biélorussie est très proche des pays baltes, avec la possibilité d'utiliser ce type d'armement. La Russie a déployé les missiles hypersoniques Oresnik à capacité nucléaire près de l'OTAN, tout près de l'OTAN. Ils affirment que ce mouvement, à fort impact géopolitique, permettrait au système hypersonique de transporter les ogives. Et quelles ogives nucléaires ? Et que le ministre de la Défense russe aurait déjà donné le détail qu'elles seraient activées et déployées. L'Oresnik peut transporter des ogives nucléaires ou conventionnelles. Ils auraient la capacité d'aller 10 fois plus vite que la vitesse du son. Ils ne peuvent pas être interceptés, selon eux, par les systèmes antimissiles actuels. Et ils ont une portée de 5500 km, ce qui est suffisant pour frapper n'importe quel endroit en Europe. Si on regarde la carte, la Biélorussie serait collée ou serait plus proche de l'Europe. C'est-à-dire, la Russie est encore un peu plus loin, mais la Biélorussie, elle, se positionne déjà tout près de la Pologne. Et si tu regardes, c'est à peu près à 1000 km par exemple de l'Autriche, à environ 1000 km de la Roumanie. N'est-ce pas ? De l'Allemagne par exemple, qui peut déjà être très proche de n'importe quelle situation, alors
Qu'est-ce que tu préfères? Quelques minutes? Ils peuvent attaquer l'Allemagne si cela se fait depuis la Biélorussie, n'est-ce pas? Kaliningrad, c'est aussi tout près de l'Europe, non? Mais cette fois-ci, eh bien, l'endroit où ils se positionnent, c'est dans cette partie du monde. Ce n'est pas exactement un sujet qui progresse déjà, pas en ce qui concerne la capacité de la Russie, au cas où elle en viendrait à tirer sur les Nix. Il y a quelques jours, Zelensky disait déjà qu'on leur avait remis la carte des zones qui seraient en danger en cas d'attaque de la Russie contre l'Europe. Non, pas exactement. Il est apparu là. Salutations à Tijuana, salut Yaya, comment ça va? Très bien, et toi Pantherita, comment vas-tu? Chez-tu mal? Il demande ce qui se passe avec la coupure de courant. Quelles choses se passent avec la coupure de courant, n'est-ce pas? Possible. Des choses peuvent arriver avec les coupures de courant, fais attention aussi à ça, à ce sujet-là. Comment tu vas? Bienvenue à tous, merci de nous suivre en direct. Alors allons-y, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Il ajoute que le sujet de la Thaïlande a aussi été mouvementé, car elle a accusé le Cambodge de violer le cessez-le-feu. Avec un survol de 250 drones, pas beaucoup, juste ça. Selon l'accusation portée aujourd'hui pour avoir violé cet accord, le survol nocturne de plus de 250 drones est dénoncé. D'après ce qui se dit, ils sont entrés en Thaïlande. Précisément dimanche, pas dimanche ou samedi. Ils ont signé l'accord de paix dimanche, mais il était déjà en train d'être violé à ce moment-là. En fait, lundi, Marco Rubio est sorti pour dire que c'était un plaisir de voir qu'ils étaient à nouveau en paix. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. Tant qu'on ne s'attaque pas au problème à la racine et que les deux pays continuent de l'utiliser, tout comme ils utilisent des guerres extérieures pour gérer des problèmes internes, eh bien cela va continuer. Ils présentent une nouvelle monnaie. Les Syriens, regardez, ils ont déjà l'heure. Ils ont déjà, programmé, voici à quoi vont ressembler les billets syriens. En vérité, ils sont très beaux, très intéressants. Voilà quelques-uns des billets qu'ils auront, et bon, qu'est-ce qu'ils savent? Eh bien, on le sait. Pour commencer, ils se sont débarrassés de l'image de Al-Assad, qui était là, pas des billets. Une façon de repartir de zéro en tant que pays. Et le président Ahmed al-Shara, elle a précisé que ce changement monétaire sera progressif. Pas n'importe quel pays qui l'a vécu, c'est quelque chose qui se fait au fil des mois. Cela peut prendre 1 an ou plus pour récupérer puis remettre les billets en circulation. Cela va entrer en vigueur à partir du 1er janvier. Bonne question du 67, il affirme que cette guerre n'a jamais cessé. Elle ne s'est pas vraiment arrêtée. Exactement, alors. Mais en fait, la vérité, c'est que la vérité... Exactement. Disons que le problème n'a pas été réglé à la racine, et donc les conflits reviennent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut aller dans le détail, ils doivent parvenir à un accord réel, solide. Et cela ne s'est produit dans aucune de ces guerres que, soi-disant, le Pakistan a réglé. En Inde, la question du Congo et du Rwanda reste très tendue. Le lendemain, ils ont commencé à se retirer de l'accord, soi-disant, donc ces accords n'ont vraiment abouti à rien. Ce petit drapeau qui ressemble à celui du Monopoly, mais il ressemble au Mexicain, non? Ça m'a aussi fait penser à ça. À certains, oui. Par exemple, le billet de 10 ressemble au 50, non? Celui de 200 ressemble? Celui de 200, oui, la même couleur. Et tout est exactement pareil. Est-ce qu'ils copient les droits là-bas? D'auteur? Non. Le Mexique remporte toujours des prix pour ses beaux billets, on lui vole ses idées. Les touristes. C'est bien, tu dis ça. Ici, chez Tumal, sans électricité et sans drone, il y avait beaucoup de vent. Chez Tumal, tu es comme chez Tumal. Où ça dit chez Tumal? Ah, chez Tumal, ça dit ici on est sans rester sans électricité et sérieusement, tu es sans électricité? Actuellement, il rencontre des problèmes avec ce sujet. Peux-tu nous dire comment ça se passe là-bas? Abordons d'autres thèmes importants. Bon, on parlait tout à l'heure d'une attaque contre un pétrolier, mais on ne sait pas, non. On ne sait pas. Aujourd'hui, ils ont publié l'image.
Oui, c'est publié par le commandement Sud, les militaires américains présents dans les Caraïbes. Oui, ils ont partagé une image où l'on voyait les avions entrer, enfin, les hélicoptères atterrir. En fait, sur ce pétrolier. Mais ils ne donnent pas d'informations. C'est l'image. Ils ne donnent pas d'informations. Oui, on ne sait pas, ou si c'en est un autre. Ou si c'est un pétrolier qu'ils avaient déjà attaqué. Ou qu'ils ne donnent rien, ils ne disent rien. Ce n'est pas nouveau, ils ne s'en vantent pas, mais le montrent avec de la musique et tout le reste. C'est-à-dire, il dit, le commandement Sud publie des vidéos de la saisie d'un pétrolier vénézuélien, mais sans préciser si c'est nouveau, si c'est le même ou ce qui s'est passé exactement. Eh bien, cela attire l'attention. D'ailleurs, aujourd'hui, Nicolas Maduro avertit qu'il fait garder 2 installations pétrolières après les attaques des États-Unis contre un point clé pour le régime du Venezuela. Il s'agit d'un déploiement qui couvre des raffineries et des complexes industriels situés dans des régions où, depuis plusieurs années, il existe des réseaux de contrebande et des organisations criminelles. Mais une chose qui attire beaucoup l'attention, c'est que malgré cette, sanction de la part des États-Unis, ils interdiront l'entrée ou la sortie des pétroliers et pourront même retenir le navire. Il y a 2 navires chinois qui se dirigent en ce moment vers le Venezuela et ils vont en ligne droite. C'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'ils vont aller ailleurs, ils vont directement au Venezuela. C'est un défi de la Chine, peut-être, si jamais ils arrivent vraiment, mais s'ils viennent de Chine, nous verrons. Que fait les États-Unis face à l'arrivée de ces pétroliers dans les Caraïbes, n'est-ce pas ? Ce serait très intéressant à observer et nous en parlerons bientôt. En attendant, il y a un rapport, celui dont parle Petro, concernant cette attaque contre une installation au Venezuela. Comment était la situation ? Oui, il dit qu'aujourd'hui, en fait, il y a des images d'une attaque, d'une attaque. On voit une usine de Maracaibo là-bas au Venezuela qui est en train de brûler. Et aujourd'hui, Petro sort et affirme que cet endroit est un laboratoire de cocaïne qui se trouve tout près des Caraïbes. Et nous savons que Trump a bombardé une usine à Maracaibo. D'accord, nous devons mélanger la pâte de coca là-bas pour fabriquer la cocaïne et profiter de l'emplacement sur la mer de Maracaibo. C'est la version qu'il donne de ce qui s'est passé aujourd'hui. Eh bien oui. En ce moment, presque chaque incendie qui se produit au Venezuela attire l'attention car immédiatement les gens essaient de le relier aux États-Unis, à la CIA. Mais bon, le fait que c'était Petro, c'est Petro, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un président, ça peut faire du bruit, non? Eh bien oui, je dis. Et aussi parce que ce qui a été révélé dans les médias américains, c'est que la CIA opérerait déjà en interne, déjà avec des mouvements. D'ailleurs, tu me disais que les services de renseignement des États-Unis sont mécontents de Donald Trump parce qu'il révèle ces choses. Ces choses doivent rester... Ce sont des informations de renseignement, oui. Et elles doivent rester dans cette ambiguïté, comme cela arrive avec de nombreuses attaques menées par la Russie, par exemple, en Europe. Tu ne verras jamais Vladimir Poutine dire « Ah oui, c'était nous ». Nous avons déraillé le train en Pologne. Ceux qui ont fait exploser le train en Pologne. Enfin non, ils ne le disent pas car ce sont des opérations de renseignement. Mais bon, Trump laisse échapper ça à la radio et tu te dis, ça n'aurait pas dû arriver, il n'aurait pas dû le dire. Et on lui en avait déjà parlé ? On voit qu'en octobre, quand il a aussi révélé un mouvement, les services de renseignement se sont fâchés, mais bon, Trump est Trump et il l'a dit, et malheureusement, maintenant, ça limite vraiment la capacité du renseignement. Parce que l'idée, c'est de faire ces mouvements, et que même le régime se demande, mais qui c'était ? Est-ce que c'était les États-Unis ? Est-ce que c'était le groupe à l'intérieur ou bien c'était juste une coïncidence ? Et maintenant, ce n'est plus possible. Non, plus maintenant, le fait de l'avoir ouvert, disons, au public, ça crée de l'agacement au sein du renseignement interne. Maintenant, oui, cela a eu un impact médiatique, cela a pris du temps. Mais oui, il y en a eu aussi. Car on sait maintenant que cela aurait été grâce à un MQ-9 rappeur. Ah, comme ça on ne voit pas le mouvement ? Et si ce sont des drones qui sont très très hauts, maintenant ils les ont déjà abattus. Les Soutis, je ne dis pas, là ils en emmènent quelques-uns, mais aussi les Soutis, Mais comment les ont-ils abattus s'ils volent si haut ? Ils ont déjà leur... Comment ça s'appelle ? Des missiles balistiques capables d'atteindre l'atmosphère, voire l'espace. Maintenant, ils ont prétendu avoir abattu environ 30 drones, mais en réalité, il me semble que seulement 3 ont été confirmés. Mais quand même, c'est surprenant que les Houthis aient né cette capacité, très probablement avec l'aide des Iraniens. N'est-ce pas ce que l'on pense ?
Mais sinon, quoi d'autre à ce sujet? Eh bien, en attendant, comme nous vous le disions, Maduro fait des mouvements. Hier, vous l'avez mis, il disait qu'il ne reçoit rien d'autre que 2 pétros sur son compte. Il dit qu'il n'a pas son petit compte. Que les gains ne l'intéressent pas, que ces choses-là ne l'intéressent pas. Il ne sait rien de tout ça, il connaît autre chose, c'est sa femme qui dépense tout. Mais bon, officiellement, il y a déjà 2 pétroliers arrêtés par les États-Unis et un autre qui continue de fuir. Au fait, est-ce qu'on sait quelque chose sur le Vela 1? À un moment donné, il a même peint un drapeau russe pour ne pas être arrêté, mais bon, ça n'a pas marché pour eux. Non, oui, mais ça en dit long, non? Ils croyaient qu'avec le drapeau russe, ils seraient sauvés. Mais bon, il continue de fuir, c'est toujours intéressant, ou il continue de fuir? Lui, oui. Oui, il s'est enfui, ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Bon, voilà le sujet, passons donc à d'autres sujets importants. Et continuons à changer de sujet et à passer à d'autres questions également importantes. Open propose là un salaire de 550 000 $ pour embaucher un expert qui les prépare à la question des risques liés aux intelligences artificielles. Cela montre aussi qu'il y a de plus en plus d'enjeux. Et il faut rappeler que la plupart des fondateurs de l'équipe principale, disons d'Open, là, ne sont plus là. Ils ne travaillent plus chez Open. Là-bas, presque tous ceux partis ont créé leur entreprise. Des entreprises axées sur la sécurité face à ces intelligences à l'avenir, donc cela veut-il dire qu'ils ont aussi constaté qu'il y a des risques? Eh bien, ce chef de la préparation qui a ce salaire de plus de 500 000 $ par an, plus des actions qui sont toujours les plus importantes, donc il devrait anticiper et atténuer les risques les plus graves de l'intelligence artificielle, allant de la cybersécurité à la santé mentale. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a déjà eu plusieurs cas de personnes atteintes de maladies mentales qui se sont suicidées ou qui ont agi. Eh bien, cela ne devrait pas se faire. Et puis, c'est une offre très généreuse, urgente. Mais elle devra prendre des décisions critiques dès le premier jour et assumer la pression de protéger tous les utilisateurs de ces intelligences contre les chats. GPT. C'est intense, mais ce n'est pas le sujet. Non, je veux dire, qui tu ne mettrais pas à ce niveau-là maintenant? J'imagine qu'il y a très peu de gens à compter. Tu peux toujours compter sur les doigts d'une main ceux qui remplissent pour ce profil, n'est-ce pas? Et si jamais ils n'ont pas un autre contrat qui leur rapporte plus. Donc oui, c'est intéressant, on va voir. GPT fait-il face à plusieurs poursuites à cause de la santé mentale et si le travail est trop intense? Il doit détecter les vulnérabilités systémiques, concevoir des protocoles de confinement et empêcher les acteurs malveillants d'utiliser les chaises de manière destructrice, même dans les zones les plus sensibles. D'ailleurs, l'un des anciens employés de ChatGPT disait que les intelligences ont ce système, c'est-à-dire qu'il a déjà été démontré qu'elles ont cette capacité d'autoconservation, non? Et qu'il est important que chaque entreprise ait quelqu'un désigné pour la payer au cas où elle ferait une folie, juste pour se protéger. Exactement. Bon, passons à d'autres sujets, passons à d'autres points importants. Eh bien, rapidement, ce qui se passe concernant la météo aux États-Unis, on parle d'une bombe cyclonique qui toucherait la région de l'Est. Une prévision qui, selon ce que rapportent aujourd'hui différents médias américains, est bien le même service météorologique de ce pays. L'administration nationale océanique et atmosphérique assure donc le suivi des plus grands risques en matière de climat. Et ici, nous vous avons préparé un résumé de ce qui attend cette région des États-Unis, surtout la côte Est, qui serait déjà fortement touchée. Et ici, je remercie la communauté qui nous a partagé des images et des vidéos de la situation actuelle. La tempête hivernale a paralysé plusieurs villes du nord-est des États-Unis avec neige abondante, vent violent et froid extrême. Et si nous regardons par exemple les rafales de vent qui se produisent en ce moment, elles restent fortes dans toute cette région. Nous voyons par exemple Buffalo.
Il était dans une tempête terrible depuis hier, mais ce matin, plusieurs images très impressionnantes sont sorties. Un cyclone bombe, c'est essentiellement une pression atmosphérique qui chute brusquement en seulement ou en moins de 24 heures. Et cela provoque une intensification du climat. Dans ce cas, le froid, le vent et la neige. Selon ce que dit la même NOAA, les zones les plus touchées jusqu'à présent sont la Nouvelle-Angleterre et aussi certains États des Grands Lacs. Des villes comme Détroit, Pittsburgh, Philadelphie, Washington, D.C., Buffalo, Syracuse, New York et Boston ont été sur la trajectoire de cette tempête qui a frappé, et bien violemment. Aujourd'hui, nous allons aussi parler du Mexique. Mais oui, cette situation s'est vraiment étendue. À New York, on a signalé des chutes de neige jusqu'à 3 pouces par heure. Imaginez-vous, et des conditions presque dignes d'une tempête de neige appelée blizzard, dans des comtés comme Wayne, Cayuga, Onondaga, Oneida et Madison-Syracuse. Vous pourriez aussi être confronté à une visibilité nulle à cause de la neige. Nous avons vu il y a un instant des coupures de courant dans certaines régions. Oui, il y aura des rafales de neige, de la glace, de la pluie verglaçante et des vents violents. Avec 100, 14 millions de personnes sont en alerte depuis hier lundi, des régions du sud, du Kentucky et de la Virginie occidentale. Il y aura aussi des accumulations, mais moindres par rapport à d'autres États. S'il y a des alertes actives, il s'agit d'une alerte de tempête hivernale en raison de la neige de lac en vigueur jusqu'à jeudi de cette semaine. Des alertes de tempête, de verglas à New York et au Vermont, ainsi que de vents violents ont causé des retards aériens. Le week-end dernier, nous parlions de 1500 vols annulés, mais cette fois-ci, ce sera pour Chicago et Détroit. Eh bien voilà la situation. Au fait, ici au Mexique, un vent du nord souffle en ce moment encore dans le golfe du Mexique. Et donc il a frappé ce qui est le Texas, ensuite Tamaulipas, puis Veracruz. Et ensuite il est allé vers l'isthme et le golfe de Tehuantepec, vers Oaxaca et le Chiapas. Ces vents provoquent aussi des dégâts, certains atteignant 100 km par heure. Celui-ci est effectivement assez intense, jusqu'à 100-101 km par heure environ. Donc c'est vraiment sérieux cette affaire, ce sujet. Maintenant, en ce qui concerne les températures, demain il fera déjà 31, non? Pour le dernier jour de l'année, on attend des températures froides dans certaines régions du Mexique par exemple, ici déjà pour la nuit de demain. Des températures qui, à Mexico, seront d'environ 8 degrés Celsius pendant la nuit. Et donc, à Querétaro, à Monterrey d'ailleurs, on aura aussi des températures d'environ 8 degrés, à peu près les mêmes. C'est-à-dire, non, il ne va pas faire au point de geler, mais il fera assez froid pour au moins porter une petite veste. Et pour ce qui est des États-Unis, le froid s'étend jusqu'au Texas, à la Floride. Pas glacé, j'insiste, mais un climat dans certains endroits agréable du fait que le soleil va sortir. Dans de nombreuses régions du pays, pas dans ce cas du Mexique, mais aussi parce qu'il n'y a pas tant d'accumulation d'eau pour demain. Regardez, voici l'accumulation d'eau prévue pour demain. C'est-à-dire, au Mexique, c'est très peu, un peu dans le nord-ouest, mais l'humidité est très faible. Donc il va y avoir un temps relativement agréable. La Californie aura des pluies qui pourraient aussi toucher la Basse-Californie, l'Arizona et le Nevada. Mais en général, il y a peu d'humidité attendue pour demain, donc espérons de bonnes festivités. À l'exception évidemment du nord-ouest des États-Unis, qui connaît ce climat extrême dans cette région avec des vents froids, etc. Tu peux aussi en tenir compte. Si jamais un autre rapport sort demain, un changement, nous en parlerons, mais aussi tant qu'on y est. On voit les températures qu'il fait en Espagne, aux États-Unis, dans les pays européens. Là oui, il fait froid, tu vois, ça frappe vraiment. Et demain, on s'attend à ce que ces températures deviennent encore un peu plus intenses. Comme vous pouvez le voir, ils vont déjà accueillir la nouvelle année, au moins avec des températures en dessous de 0 dans beaucoup de cas, qui vont durer quelques heures et ensuite, dès le premier jour, elles vont commencer à se dissiper un peu, au moins pour l'Espagne et pour l'Italie. Mais bon, au moins jusqu'au 31, jusqu'à ce que ce soit, eux, ils sont déjà au 31 en ce moment, donc ils devront vivre avec des températures en dessous de 0 jusqu'à demain. Pour le premier jour, disons, pour eux. Ils auront déjà une température un peu moins froide, mais en attendant, tout le 31 et les premières heures du premier, ce sera avec des températures glaciales.
L'Italie, l'Espagne, la France et une grande partie de l'Europe de l'Est même regardent en allant vers des pays comme la Finlande, leur situation présente dans déjà des températures extrêmement froides à certains endroits. Nous ne parlons pas de -20, -30 degrés Celsius comme cela se vit dans certains endroits en Russie. Même en Chine, il y a déjà des régions où les températures sont également glaciales en ce moment. Donc soyez également attentifs à ce qui se passe et à l'opposé, vers le sud de l'Amérique. Nous voyons que pour demain, les températures maximales, ici, nous regardons le contraire, n'est-ce pas? Les températures maximales atteignent, à certains endroits, presque 40 degrés, comme vous pouvez le voir en Argentine, en Uruguay, dans certaines régions, également en Bolivie et au Paraguay, il fait très chaud. Même dans le sud de l'Argentine présente déjà des températures très élevées. Alors, la chaleur intense est déjà là. On sent vraiment que l'été n'arrive pas dans de bonnes conditions. C'est tout aussi important que nos amis de ces régions en tiennent compte. Juste rapidement, en ce qui concerne l'accumulation d'eau pour cette région, pour les prochains jours, cette région du monde, regarde, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de fortes pluies, sauf tout au nord, là-bas entre la Bolivie, le Paraguay et l'Argentine, où l'on attend effectivement de plus grandes quantités de pluie. C'est important pour le 1er, le 2, peut-être le 3 janvier, où l'on attend une forte humidité dans cette région. Faites attention à cela. Si nous regardons rapidement l'accumulation d'eau pour les États-Unis, c'est tout. En regardant la première semaine, on se rend compte que la partie la plus intense de pluie ou d'humidité concerne l'ouest. Oui, cela concerne principalement l'Oregon, la Californie, le Nevada, l'Arizona, possiblement aussi Washington, ainsi que l'Utah. Le Nord et le Colorado, non. Soyez donc attentifs à ces probabilités, surtout vers le nord-ouest, moins vers l'est. Le sujet de la pluie, mais passons à d'autres sujets. Passons aux commentaires. Comment ça s'est passé pour vous? Merci beaucoup de nous accompagner. Presque le dernier jour de l'année. Nous allons voir comment va la communauté. Demain, c'est le 31. Voyons qui viendra ici avec nous pour dire au revoir à l'année, pour faire nos adieux à l'année. Salutations à Juan Mollet, il est excellent. Les États-Unis ont le soutien de la Russie et de la Chine. Ta mère va voir ce que fait la poule américaine qui tremble devant ces super titans, dit Juan Mollet. Salutations. Tu dis à qui? À Venezuela. Je suppose. C'est-à-dire toi vraiment. Tu penses que la Chine et la Russie vont aller défendre le régime? Non, mon ami. Non, ils ne protègent même pas leurs partenaires proches. Mince, je laisserai le commentaire avec grand plaisir, mon ami, mais toi, tu viens pour spammer. C'est-à-dire, si tu avais mis le commentaire une seule fois, je l'aurais lu avec plaisir, tu vois, et j'aurais déjà partagé ton avis. Il est même ici pour apparaître à l'écran. Mais bon, tu vois, mon ami, sans spammer, s'il te plaît, parce que sinon il y a blocage, tu comprends, mais bon, si Venezuela dit non, mon ami, non, tu te trompes complètement, mon ami, sur ce point, mais bon, c'est ton opinion. Tu crois qu'il va le soutenir? Tu crois qu'il va envoyer des militaires? La Russie, si elle ne les a pas envoyés pour l'Iran, ni pour la Syrie, ni pour la Syrie, où il y a même des bases russes, la Russie n'a rien fait, encore moins pour le Venezuela. Non, ce n'est pas ça, mais bon, je te salue chaleureusement, c'est comme ça. Salutations Wilcox, comment vas-tu Laura? Comment vas-tu? Très bien, salutations. Salutations, dit Pantelita. Passez un excellent week-end de fin 2025. Salutations, Pantelita. Il dit. Bonsoir, il fait très chaud en Uruguay. On nous demande de faire attention, de préserver l'eau, ça arrive, dit la petite fille. Salutations, Laura. Je sais, il vaut mieux, car c'est déjà arrivé l'an dernier. Ils n'en ont pas eu l'année précédente, mais ils ont subi la sécheresse. Très fort, salutations à Bénédicte Villegas. Salutations. Et Chavorot dit avec les chaussettes de clown pour que tu n'aies plus froid à cause du gain, ceci est pour Draper. Salutations, comment as-tu été? Celui-ci dit, les États-Unis te paient. Alors, pourquoi est-ce que je critique aussi les États-Unis? Je demande non. Juan Mollet, non, tu ne connais pas la chaîne, et moi je pense que toi, c'est Madurito qui te paie. Là tu reçois tes pétrodollars, non, je ne sais pas ce qu'il t'envoie, mais je t'envoie un grand salut, mon ami. Mais si tu viens pour troller, on t'a déjà donné une deuxième chance. La troisième, ce sera un adieu. Eh bien, cherche ça ailleurs. Ce n'est pas qu'on ne peut pas dialoguer, on peut penser différemment. Mais venir attaquer et dire des mensonges et des choses comme ça, eh bien, le dialogue s'arrête là.
Eh bien, au revoir, mais bon, je te salue. Il dit, comment vas-tu? Salutations, Ivan. Comment ça va? Il demande. Dites-nous quel type de plat vous préparez pour le dîner du Nouvel An? Non. Dites ce que vous faites. Certains préparent des lentilles. Le classique? Des gens faisaient des spaghettis. Je me souviens d'une année Ça, c'est incontournable. qu'on est allé chercher des spaghettis. On n'a absolument rien trouvé du tout. Non, je pense que ça nous est venu à l'esprit car il n'y avait pas de spaghettis. Mais il y a eu un Noël où on y est allé et il n'y avait pas de pommes de terre. Jamais de ma vie je n'avais vu qu'il n'y avait pas de pommes de terre. Oui, et depuis ce jour-là, on achète toujours 2 sacs de pommes de terre à l'avance. Non, maintenant, ils se préparent aussi mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois-là, mais il manquait le gâteau. Bon, maintenant, on sert souvent des spaghettis, les pâtes, c'est devenu incontournable. La dinde, évidemment, la dinde aussi est beaucoup utilisée. En plus, comme c'est la dernière vague de dinde, tu trouves des offres incroyables. Donc la dinde est vraiment bon marché. Nous, on ne va pas manger de dinde, on va manger... Quoi? Comment ça s'appelle? Nous allons manger des raviolis, nous allons manger de la viande et nous allons manger de la salade. C'est un steak du 7? Steak du 7, c'est le classique. Oui, bon, celui-là, on n'en voulait pas. On avait pensé à du poulet, mais au dernier moment, on a mangé du poulet toute la semaine, et c'était genre encore du poulet, ben non, tu vois, parce qu'il a fait froid. Et le bouillon et le poulet, tu vois, donc encore une fois, du poulet, c'était plus possible. Des raviolis qui sont énormes, ils sont vraiment super. Je vais vous en mettre 6 œufs chacun et vendre le reste plus cher. La petite salade de celui-ci, vous savez déjà, laitue, noix. Fromage de chèvre, comment ça s'appelle? Ça, c'est du fromage de chèvre avec... Des canneberges. C'est très intéressant. Ça et puis un petit vin cette fois-ci et... Je vais l'ajouter au tiramisu. Souhaite-moi bonne chance. Je commence maintenant. Vraiment, Christy, s'il te plaît. Salutations à Demetrio Marquez. Très bonne soirée. Je me suis endormie, je crois. La dernière année 2025. Bonsoir Demetrio, Francisco Arce et José Manuel. Comment vas-tu, José Manuel? Bonjour José Manuel, comment vas-tu? Très bien. Ne vous disputez pas, surtout pas pour des politiciens, ils sont dégoûtants. Donc ils se sont vraiment disputés? Franchement, c'est fatigant, non? C'est vraiment fatigant de discuter à propos d'un politicien. Non, s'il te plaît, vraiment non, non. Non. Salutations à Maria Alexandra qui affirme « Le monde va très mal et je pense qu'il est atteint de démence sénile ». Salut Maria, comment vas-tu? Très bien. Salutations à Edgardo Castillo, comment vas-tu? Salutations Edgardo, comment vas-tu? Très bien Caribel, Rigoberto, Maria, Elena, Adilson. Qui est-ce que je n'ai pas encore salué? Maria Alexandra. Quoi de neuf, dit-il? Des photos du tiramisu, oui. Commentaire. Ça va être délicieux, tu partages les photos? S'ils ont trouvé les petits pains, ça veut dire les biscuits? Non, mais je les ai faits. Le week-end, je les ai faites dimanche. C'est bien comme ça que ça lui est sorti, n'est-ce pas? Elles m'ont sorti presque pareil, mais non, ce n'est pas vrai. Non, si. Non, parce que ma nourriture peut avoir l'air moche, mais elle est excellente. Elle avait l'air moche? Elle avait l'air, enfin, elle avait vraiment l'air. Tu vois, elles sont un peu rondes. Oui, elles sont comme ça. Tu m'as apporté les plus jolies. J'en ai vu seulement 2. Celles que tu m'as données, car c'était un essai. C'est mieux, tu m'as choisi les plus jolies. Je t'ai choisi les plus jolies. Je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai gardé ici plein de nouvelles choses. C'est super. Mais la question? Pardon, juste une parenthèse. Il a fait, il met, ça doit être là. Sur la photo, il a fait des biscuits de Noël qui étaient en forme de petits bonshommes de neige. Non, ah, je vois, ils étaient vraiment mignons. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais en fait, c'était une erreur. Oui, c'était une erreur. C'était non. Non. Non, tu ne confonds pas. Des biscuits? Elles ont toutes fondu. Et alors, oui. Cela, non, oui. Oui. Oui, c'était celle à l'avoine que t'as faite en cercle et tout a fondu. Ça s'est transformé en un seul bloc, mais celle-là, c'est moi qui n'ai rien fait. Non, et restez en paix. Enfin, restez en paix, mais comme un bonhomme de neige. Oui. Oui, celle de bonhomme de neige. Eh bien, ils sont parfaits? Exactement. Ils sont parfaits. Même si c'était une erreur. Non, ce n'était pas une erreur. Allons chercher la photo. S'il te plaît, c'est pour ça qu'on a pris la photo, il dit. Non, mais enfin, c'est ce qu'il dit. J'ai fait une omelette de pommes de terre avec des épinards, du riz en accompagnement et beaucoup d'amour. Voilà, Maria Alexandra. Prêt? Très bonne.
Celui-ci dit ils disent, je ferai quelques tailles. Aïe. Délicieux à la façon de F. Sucré et vert, c'est-à-dire mais vert ça veut dire qu'ils ont de la sauce verte, ou bien ils sont verts ou ils sont verts, n'est-ce pas? Pour une autre raison? Non, je ne sais pas, dit-il. Tu m'as déjà grondé dans une courte vidéo, c'était le seul commentaire. Oh, Cashis Sky Blue qui t'a grondé. Je ne t'ai pas grondé, non, je ne t'ai pas grondé, Popo Street. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas grondé celui-ci. Oui, je ne sais pas. Je ne gronde que mes enfants. Il me taquine parfois, mais non, je ne gronde personne, dit-il. Bon appétit, ajoute-t-il. Mes meilleurs vœux en tant qu'État, salutations, salutations, et continuez avec cette très bonne énergie, bénédiction à vous deux. En fait, les commentaires sur les shorts, pour être honnête, on ne les lit pas, on n'a pas le temps, non, parce que, en fait, le commentaire est souvent caché. Donc il n'apparaît pas dans la liste des commentaires, il n'apparaît pas dans les commentaires des shorts. Donc je devrais aller dans chacun des shorts pour pouvoir répondre. Ce n'est pas impossible, mais il est très rare de répondre à quelque chose dans les shorts. Oui, on répond aux commentaires des vidéos car YouTube les regroupe et précise de quelles vidéos ils viennent. Tous les commentaires sont là, c'est top, non? Je ne sais pas si on peut ajouter les shorts, peut-être. Oui. La dernière fois que j'ai vérifié, non, ils ne les mettent pas. Je crois qu'ils mettent juste des « waouh, excellent ». Il dit qu'elles doivent être sèches pour absorber le café. En fait, elles n'ont pas vraiment de goût, juste un peu sucré. Dans la vidéo, Christina disait que le gars mettait d'abord une demi-tasse, puis un quart de tasse, puis encore un quart de tasse. J'ai mis un quart de tasse et c'était assez sucré, donc je ne sais pas si c'est trompé ou comment ça fonctionne. Pour Georges, c'est trop sucré. Oui, je pense que ça m'est resté et j'ai aimé le résultat. Elles sont bonnes et j'en ai trempé une dans le café pour voir ce que ça donnait. Et ça s'imbibe très bien, c'est vraiment comme une éponge, ça absorbe rapidement. Salutations à Louis-Manuel qui dit bonjour et te pose une question. Les Warner sont-ils encore actifs au Venezuela? Quelle a été la réaction de Vladimir Poutine? Salutations. Oui, ils opèrent des soi-disant là-bas, parce qu'en plus ils ont des intérêts là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont des intérêts dans les mines et ce genre de choses. Alors, dans le cas où les Warner voudraient opérer pour l'Ukraine, est-ce que ce serait pour... Non, pas pour l'Ukraine. Pour le Venezuela que franchement, je trouve ça difficile. Mais s'ils le faisaient, alors oui. Ce serait un problème direct avec la Russie, qui se retrouverait dans une situation complexe alors qu'actuellement, elle s'entend bien avec Trump. Oui, parce qu'il risquerait de gâcher une affaire qui lui est très bénéfique. Il s'entend très bien avec Trump, Poutine. Ce Trump fait des folies en essayant de se rapprocher de ce régime. Pourquoi risquerait-il ça? Non, ce serait insensé. En tout cas, ce qui pourrait arriver, c'est un défi de la Chine avec les pétroliers, mais les pétroliers ne sont pas... Enfin, ce ne sont pas des militaires, c'est-à-dire, c'est pour montrer leur pouvoir, dire « regarde, je peux », sans savoir ce qui va arriver. Je ne sais pas si les États-Unis les laisseront passer ou non. Ce sera intéressant à observer. Oui, explique Maria-Alexandra, quand mes enfants étaient célibataires, ils cuisinaient bien. Maintenant, cela fait des années que je ne suis plus seule à la maison, assise sur le canapé à regarder des films, ajoute Maria. Oh oui, ces plans-là aussi existent. Si les nageoires sont compliquées, eh bien, c'est que je devrais peut-être m'en donner. Beaucoup. Nous sommes allés à Soriana, il n'y avait rien d'autre chez Ichibin. Un seul paquet m'a paru cher, mais nous n'avons pas visité d'autres lieux et honnêtement, je commence à me lasser. Nous sommes aussi allés à Soriana, il faisait beau et c'était immense. Chez Walmart, ce n'est pas comme à l'intérieur. Ce n'est pas la même chose. Je pense que oui, mais la présence sur le site ne signifie pas que c'est là-bas. Oui, mais il n'y en avait pas sur une page, tu vois. Si, il y en avait? Alors il nous manque. Il nous a manqué d'aller chez Walmart. Non, si, c'était la seule. Et chez Ichibin, il y en avait, mais elles étaient un super chères. Eh bien, en gros, avec ce prix-là, tu peux t'acheter un gâteau de première qualité. C'est-à-dire au prix où ils le vendaient. Donc ça n'avait plus vraiment de sens. Oui, parce qu'il y a ça en plus de tout le reste, oui. Parce que les petits biscuits coûtaient 300, 400 pesos. Oui, là... Alors avec ça, tu t'achètes un gâteau de très bon niveau, et ici, c'était ces biscuits. Plus que si, comment ça s'appelle, le Baileys ou quoi que ce soit, tu vas tout mettre dedans. Oui. Le fromage, celui qui est aussi un peu cher, celui-là. Salutations à Rublox, et ici on t'aime. Dit Rublox. Salutations, comment vas-tu? Au fait, Rublox Bage, tu as envoyé une image et j'avais promis de la montrer aujourd'hui à Canyon. Oui, attends-moi un instant.
Non, non, en fait, je ne l'ai plus. Ah, C'est-à-dire, si tu l'as là, Rublox, et que tu peux me l'envoyer par Telegram, voyons, ça me ferait plaisir et je la partage, c'est que je l'ai. Il y a quelque temps, j'ai activé sur Telegram la suppression automatique de tous les messages, c'est-à-dire que tous les messages qu'on m'envoie sont supprimés toutes les 24 heures, parce que ça se remplissait, santé, ça se remplissait. D'un coup, il arrivait plein de vidéos, comme ça, le téléphone se remplissait, alors je n'avais plus d'espace. Donc, oui, demande-moi comment acheter la tasse de nouvelles, car je les trouve très jolies. Tu cliques juste sur acheter? Oui, c'est séparé, géré par YouTube, donc très fiable. Ils l'envoient aussi partout. oui, donc ça, c'est un sujet, si jamais ils reçoivent, s'ils achètent en la tasse. Prenez une photo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour voir. Oui, pour voir comment ça leur arrive et comment ça leur arrive. Là-bas, des gens ont acheté, mais ne nous ont pas envoyé les photos. On les voit acheter, mais on ne les a pas reçus. Oui, le petit groupe qui achète. On ne nous dit pas qui. Je vous en suis très reconnaissant. Oui, non, on ne sait jamais qui les achète, on nous prévient simplement. C'est déjà acheté, cette petite tasse ou une autre est déjà vendue, ou quelque chose comme ça. C'est aussi très apprécié. Celui-ci dit, quand mes enfants étaient en célibataire, ah, eh bien, tu l'as déjà lu. Il dit « Regarde, Christina, à Guadalajara, moi quand j'y vivais ». Le drôle, c'est que je les achetais à Guandos pour 20 pesos, c'est-à-dire qu'ici aussi je les achète dans les magasins à 1 dollar, parce que ce n'est pas tous les magasins qui en vendent. Ah bon, elles sont mieux dans... Ce domaine, il y a un Guandos par ici, oui. Peut-être qu'elles sont là. Eh bien, Il y en a déjà un, je dois les faire maintenant. Salutations. et nous allons la faire avec du Caragillo. Avec du Carajillo? Avec du Caragillo, ce sera. Et on a aussi acheté des snacks, ça fait aussi partie du cours. Celui aux 3 laits. Tu sais, Maria, l'autre jour, je suis tombée sur la recette et j'ai été choquée par la quantité de sucre. Je me suis dit que je ne la ferais jamais, autant l'acheter et ne pas culpabiliser. C'est délicieux, mais c'est vrai que c'est intense, disons, celui-ci est déjà prêt. Regarde, je l'ai déjà reçu, merci de l'avoir partagé. Oui, je n'ai pas oublié ce sujet et je ne l'ai pas téléchargé à temps. Donc je n'ai plus la vidéo, c'est-à-dire que ce qu'on m'envoie, si je ne le télécharge pas, je ne l'ai plus, mais aujourd'hui on te la met ici. Super, merci. Mets WhatsApp, mets les photos. Quelle photo tu envoies? La preuve, les preuves? Tu l'as envoyé? Oui, d'accord. D'accord, regarde. C'était le changement de petits personnages. J'ai aussi beaucoup aimé, elles sont délicieuses. C'est celles dont je parle. Oui, mais celle-là était à Playa del Carmen, oui. Oui, aha. Oui, c'était en 2000, genre 2010, 2011, 2011-2. Ah, oui, d'accord, voilà. Maintenant, mets l'autre photo. Mais attends, Qu'elles sont jolies, celle-ci, très jolie. Oui. Maintenant les autres. et ça c'est quoi? Celles-ci ont fondu, mais il n'y en a eu que 2. Voyons, c'était environ 2 ans après que tu l'as baigné. Non, mais je ne parle pas de ça, enfin, quel rapport, non? Tous les deux, Comme tu ne... Non. Salutations à Virma Reyes. Salutations aussi au Papa Novak. Comment va ton Papa Novak? salut, comment tu vas? Elles sont très bonnes. Ce sont des petits biscuits fondus parce que comme on vivait à la plage en hiver, Noël était chaud. Ce salut va à Wilkoff. Il dit « Avant j'étais célibataire, maintenant je suis célibataire », dit Wilkoff. Il dit que c'est pour la communauté Tapatia, pour garder l'habitude. Je vous raconte qu'on m'a fait une endoscopie parce qu'à Vancouver, on m'en a fait une et on m'a dit que j'avais une hernie. Et voilà, et ce n'est pas vrai, et d'autres symptômes faux. Cherche-la, et bien tant mieux si tu ne l'as pas, n'est-ce pas? Oui, tant mieux si tu ne l'as pas, exactement. Oui, salut. Tu vois, c'est le premier monde, mais pas toujours. Mais nous avons aussi une connaissance aux États-Unis qui a des problèmes de tension depuis des années, n'est-ce pas? Des années de médicaments, d'autres traitements, des examens, enfin des tas de choses au final. L'autre jour, si j'ai bien compris, il est allé voir un médecin généraliste ou quelqu'un comme ça, enfin quelqu'un qui n'est pas spécialiste, et il lui a dit « Ah, tu n'as pas essayé ce médicament-là ?» Il l'a prise et Santo Romero dit « Un petit comprimé, une fois par jour. » Il dit « Après tant d'années à prendre 20 comprimés. » Cela lui posait des problèmes. Il était donc très content, dit-il. Mais comment est-ce possible que quelqu'un... Et la réponse, non. Et des années de lutte? Oui, qui sait. Enfin, parfois je pense vraiment qu'il faut chercher, même si parfois on te dit que ça n'a pas de solution. Et je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas. Il y a toujours un moyen, il y a toujours quelqu'un qui a... Enfin, il faut chercher, il ne faut pas chercher. Et c'est bien que tu aies trouvé cet autre comprimé.
C'est bien qu'on t'en ait parlé. Oui, c'est bien, oui, 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 vraiment oui, ça ne te faisait pas de mal. Elles n'ont pas fondu à cause de l'altitude, mais ici, à Monterrey, c'est parce que j'ai mis plus de beurre. C'est que j'ai l'habitude, quand je fais des biscuits, je mets ce que je veux. C'est une conséquence? Salutations à Maria Elena. Bonsoir, câlins et courage pour les anniversaires. Salutations à Tehuacan, Puebla. Quoi de neuf? Comment allez-vous? Regardez, vérifiez l'image que nous envoie Ruben. Si je ne me trompe pas, Ruben est du côté du Canada, près de New York, de Buffalo, non? Regardez. Alors, comment est la météo par là-bas? Et là, il me semble que le vent n'est pas aussi fort qu'il a pu l'être à un moment donné. Mais on voit bien qu'il fait froid, non? On voit bien que la neige est intense. Il glisse. Tu as vu, là où il avance, il glisse. Eh bien, c'est comme ça. Merci beaucoup, Ruben. Voilà un peu comment on voit le temps. L'image est en verticale, c'est tout. Regarde, on peut voir un peu plus. Mais c'est la partie la plus intéressante, pas la partie de la neige, du manque de visibilité. Bon, même si ici il fait froid, non, ça c'est vraiment du froid. C'est du vrai froid, oui, mais là, sans manche, encore une fois, ça sonne, mais juste un moment, parce que c'est... Il fait froid, dit Panterita à Pépé. Je sais qu'il fait ce qu'il veut. Oui. C'est-à-dire, s'il fait du gras, s'il travaille... Je m'inquiète vraiment pour le sucre et la graisse. La graisse, le cerveau finit par dire stop, mais pas avec le sucre. Le cerveau en consomme énormément. C'est pourquoi le sucre m'inquiète plus que la graisse. La graisse rassasie, c'est ça qui est intéressant. La graisse, non, quand tu manges, si tu manges lentement, le sucre va te rassasier rapidement. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour ça que les enfants peuvent se gaver de sucreries si tu ne fais pas attention, oui. Mais ils font aussi attention aux graisses. Bien sûr qu'il faut faire attention, mais c'est le sucre qui est plus préoccupant. Il dit « Ah, alors la recette te convient ?» Oui, la recette me convient. Avec les années, j'apprends petit à petit. À suivre la recette. À suivre la recette et je regarde des vidéos et je comprends. Ah d'accord, c'est pour ça que tu mets ça et pas autre chose, mais oui, ça m'a pris du temps. Il dit. Il paraît qu'il a un ami en Alaska qui s'amuse beaucoup avec la neige, il dit. Non, eh bien, c'est génial. Il dit. Salutations, Paterita. Il fait très chaud ici au Chili. Vraiment, tu sais, on partage une image d'un incendie qui se produit là-bas au Chili ce matin. Tu sais, oui, il dit. Ici, il dit que c'est le spaghetti vert qui parle. Le spaghetti vert te répond oui, ça se fait avec de la sauce, tu voulais en acheter. Au lieu de Blanca. Eh bien, en fait, celle que je connais, c'est comment ça s'appelle? Le pesto, mais il y a aussi des gens qui la font avec du poblano. Je ne sais pas laquelle. Tu as les lumières rouges? Et si la pork père avec de la purée? Papa, c'est trop bon, regarde. C'est tout. Ah, ils veulent que je fasse des tâches. Toi aussi, vas-y, rends visite, ils te feront cuisiner. Ah, regarde, il doit avoir la main verte, peut-être. Oui, dit Vigoff. Si quelqu'un mange des aliments cacheurs par ici, voyons si quelqu'un lève la main. Bonjour, comment va Marcella Francisco, qui était présent? Dilson, comment vas-tu, Edgar? Comment tu vas? C'est cool, l'idée? Oui, la copie de je ne sais pas où je l'ai vue, ça m'a plu. Salutations aussi à Sixties. Ah bon, si on l'a déjà lu aussi, salutations à Panterita et Carivales. Ceux-là sont au gingembre. Non, ce ne sont pas au gingembre. Oui, non, il dit que non, ce n'est pas ça. Salut, comment tu vas, Jésus? Très bien, salutations jusqu'au Venezuela, comment ça va? Salut à tous, les petits personnages sont très beaux. Il dit, comment vas-tu, Marisol? Très bien. Salut Marisol, bonjour à tous. Quoi de neuf? Salutations, comment ça va? Qui est là-bas? Bon, voyons voir. Allez, on s'était déjà salué. Bon. Chris, comment tu vas? Quels sont vos projets pour 2026? Demande-t-il. Le fromage est délicieux, Pep. Certains ont déjà commencé à partager plus ou moins quel est le plan avec la chèvre. Tu dis? Oui. Il y a du piment poblano? Piment poblano, ça va, il dit. Je prépare des spaghettis verts aux épinards, coriandre, piment poblano, crème et bouillon de poulet. Ils en sortent d'autres? C'est pour le repas. Et le plan, c'est de regarder des films. Et le soir, vraiment le soir, un peu comme pour le Nouvel An, regarder un film. Probablement la fin de Stranger Things, peut-être. Ça, c'est le 31. Le 31, oui, ça peut être celui-ci et... Être là, passer du temps ensemble, discuter un peu, non?
Et évidemment, on va diffuser, non? Donc on diffuse un moment ici et ensuite on va dîner quelque part, non? Donc, eh bien, il dit, c'est tout. La diffusion de la deuxième émission, c'est maintenant. Je pense qu'on a déjà dîné, non, plus ou moins. Oui, quand on sera ici pour la deuxième émission, eh bien, ils vont nous voir un peu le ventre plein. Là, on mettra les photos. Là, on mettra les photos. Ah, le ventre? Oui, du ventre, tu dis, on mettra les photos du ventre, oui. Salutations à Mera Mosco, comment vas-tu? Aussi, comment va Onyx? Et on va voir Caraïbes, on les a déjà salués. Quoi de neuf, salutations? Il dit, voyons si on l'a déjà lu. Il dit, n'oubliez pas les raisins. Il dit qu'on n'a pas acheté ces raisins parce que l'année dernière, non. Mais laisse tomber. Ce n'est pas une émission chère, c'est le prix habituel. Ils n'ont pas baissé. Ce n'est pas toujours bien. Oui, non, enfin, moi je n'ai pas trop vu le problème du prix. C'est-à-dire, le sac était à 149. Mais le problème, c'est que je me souviens déjà des dernières années. C'est-à-dire, tu es déjà bien rempli à ce moment-là et tu dois t'enfiler en plus. Ce sont 2 énormes raisins, ce ne sont pas des petits raisins, ce sont de gros raisins. Alors je me souviens que ce qui se passait, c'est que je crois que je ne les sortais même pas. C'est-à-dire, j'ai dit non, c'est bon, je ne peux plus. Genre, après 5 raisins, là, je ne pouvais plus. J'ai dit non, c'est bon, donc oui, non. Je ne sais pas si vous avez vu celle-ci, c'est un film, enfin je crois que c'est un film, celui des Monty Python qui est là. C'est comme plein de sketchs, dans un film, non, et dans le film, dans le sketch final ou un des derniers. Je crois que ça s'appelle Le sens de la vie, qui est une pure comédie, une parodie, non? Et donc à la fin, il y a un personnage qui est vraiment énorme, mais vraiment énorme, il te parle de ce... C'est un ballon? C'est un ballon géant. Le ventre est comme ça, il fait le tour, il baisse la tête, comme ça, il continue, il continue. C'est-à-dire, oui, c'est un énorme chapeau en costume, et il est dans un restaurant super chic, vraiment de luxe. Non, non, habillé comme ça, tu ne verras pas avec Monito, non, je ne vais pas saupoudrer tout ça. Et donc il mange et mange, et mange et mange de tout. Oui, alors voilà. Et il se passe quelque chose qui m'a rappelé l'histoire des raisins. Quand tu as déjà tout mangé et qu'on t'apporte encore quelque chose, tu te dis « j'ai déjà tout mangé et si je n'arrive pas à finir ce petit morceau », mais il arrive quelque chose comme ça avec ce personnage. Quelqu'un l'a vu? Salutations de Mérida, Venezuela. Je vous regarde toujours, mais parfois en vous écoutant, j'ai très sommeil. Mais je crois que c'est la voix d'Elena qui parle très joliment. Merci beaucoup. Très joliment. Mais c'est la première fois qu'on me le dit. Ils s'endorment. C'est la première fois qu'on me le dit. Oui. 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 Après les tamales, le régime commence. Exactement, ce n'est pas possible. Tu as tout à fait raison. Autrement dit, il faut bien manger avant, et ce jour-là, tu arrives, tu manges davantage et tu t'arrêtes, non? Eh bien, il continue. Dit Guillermo Vega. Pour ceux d'entre nous qui ont un animal de compagnie, demain est l'un des pires jours de l'année pour ceux qui ont un animal sensible. Bien sûr. Oui, tu vois, ce n'est pas toutes les mascottes. Jusqu'à présent, nous avons eu des animaux de compagnie. Et aucun d'eux ne s'en rend compte que... Ça leur est égal, mais oui, nous avons vu, enfin, chaque année. Je me souviens très bien de ça quand on était à Santiago le 1er janvier, qu'on voyait beaucoup de petits chiens écrasés. Pourquoi? Parce qu'ils s'échappent de leurs propriétaires et ils ne savent pas traverser les rues, alors ils se font écraser sur la route. Mais vraiment beaucoup. C'était quelque chose de ridicule. Oui, mais tu vas sur la route et je veux dire, tu en croises tu fais 3, 4 facilement sur toute la route parce qu'ils s'échappent, ils ont peur. Très souvent, ils les ont aussi dehors. Nous, on les a à l'intérieur. S'ils réagissent soudainement quand il est exactement minuit, c'est comme s'ils se retournaient et aboyèrent à moitié. Mais ils ne deviennent pas nerveux dans notre cas, mais oui, beaucoup de petits chiens deviennent très nerveux. Jacobo Meneses comme vous, salutations du Panama de la part de Monsieur Meneses, salutations monsieur. Quoi de neuf? Comment ça allait? C'est-à-dire... Panterita te demande où elle peut t'envoyer les photos par email. L'email est en bas, Panterita. Non, il n'est plus là. Tu l'as déjà enlevé? Non. Si, et c'était dans une autre bannière. Ah. D'accord, bien sûr, ce n'est donc pas là. Pas de Pépé, pas de José @pp, comme on dit pépéendirect.com. Envoie-nous-la, oui. Oui, et si tu as aussi l'autre email joseyend.com, celui-là aussi, il est là. Laisse-moi quand même, je laisse le mail ouvert au cas où il m'en arrive, on vérifie ça tout de suite. Ton anniversaire est le 24 janvier, j'espère plein de cadeaux, dit Panterita. C'est ça. C'est ce que nous allons mettre sur la liste. Salutations, dit Marisol. J'espère que l'arrivée de la nouvelle année apportera beaucoup de prospérité et une très bonne santé à ce duo dynamique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marisol. Et ici, il est écrit José Luis. D'ailleurs, ici au Venezuela, nous vous sommes très reconnaissants pour ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse et quand nous aurons récupéré le pays, nous vous inviterons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Louis. C'était Louis, c'était joli. C'était Louis Arrojo. Merci beaucoup, salutations à tous et ce sera ainsi. Nous aurons le plaisir de visiter le Venezuela avec grand plaisir. Bien sûr, oui, Un jour, c'est sûr. dit Marcelo Sander. Pardon, c'est José @pp avec 2 P d'affilée. Si vous écrivez pp en entier, ça ne marche pas, c'est penvivo. Com, c'est-à-dire josé@penvivo.com, c'est bien l'adresse mail. Dit Marcelo. Faire le tour avec la valise, placer 3 feuilles de laurier dans le portefeuille pour ne rien manquer le jour des 3 feuilles de laurier. Je ne vais pas tout mettre. Salutations à Karim, il dit bonjour Pépé, je sais déjà, bonne nuit, l'émission d'hier était très bonne, ça t'a plu? C'est bien quelque chose très prémonitoire, non? Prédiction. Oui, concernant les prédictions, on voudrait en faire davantage. Il nous en reste 2 à faire. Oui, on voulait faire, plus d'émissions spécialisées sur un sujet de temps en temps, comme celle d'hier, tu vois, qui étaient uniquement des prédictions de différents types, et oui, tu as raison, il nous en reste 2 à faire. Oui, bon, ceux qui s'accumulent. Salut à Julio, il a fait très froid à Buffalo. Oui, j'imagine, tu es là-bas, donc tu dois être habitué, j'imagine, au froid. J'ai parlé avec mon beau-père à Chicago avant le direct. Il m'a dit « Ah, tu es à environ 5 degrés. Hilda, n'est-ce pas que le temps est super ?» Je réponds « Comment ça ?» Alors, j'ai vérifié, non et non. Oui, il faisait bien moins 5 degrés. Je lui dis non, je vérifie, là où tu es, il fait 5 degrés C. Il me répond « Tu t'y habitues. » Après plusieurs jours à moins 12, moins 15 degrés sous le froid et la neige, il dit « En ce moment, c'est calme, donc il n'y a pas de vent, il n'y a rien en ce moment, alors on se sent bien. » Il dit « Oui, tu portes une veste, mais non, je veux dire, tout Chicago est en dessous de 0 en ce moment. » Il pensait qu'il faisait plus de 32 degrés Fahrenheit, mais il faisait en réalité environ 16 ou 18 degrés. « Oui, il fait plus froid ici, mais c'est comme ça, dit-il. » Salut Joao, merci beaucoup. Salutations jusqu'au Brésil. Bonjour, quoi de neuf? Qui d'autre est là-bas? Dit Gigi. Comment ça va? Salut, quoi de neuf Fabi? Bon, merci beaucoup, alors allons-y. Oui. Dit Julio Riz. Avec pois d'Angole et porc rôti. Ah, que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est? Gandule, je ne sais pas, mais ceux qui te prennent des choses, non. Non. Pernil, eh bien c'est un oiseau? Oui, c'est un oiseau, oui, je ne sais pas. Laisse-moi. Avant de passer au pain, on reste avec le doute, voyons voir quoi. Et la salade de pâtes? Il citerie au pois d'Angole, porc rôti et salade de pâtes. Là, ça n'a pas l'air mal du tout. Ce serait à peu près ça, d'après ce que me montre Instagram. Ah, elle vient de Porto Rico? Elle vient de Porto Rico, non? Oui, ça semble délicieux. J'espère qu'un jour je pourrai goûter à ce petit riz avec des haricots qui a l'air super bon, avec des fèves. Ou je ne sais pas comment vous l'appelez, mais c'est ça, c'est ce qu'il va manger. Gandules, riz aux gandules, voilà, ce sont des gandules, d'accord? Délicieux. La purée semble délicieuse ici, et on adore la purée, non? Enfin, ni toi ni moi. Pas tellement, oui. Pas toi, mais les enfants et moi. Quand ils te répètent quoi toujours? Toujours. Ah, le jambon, c'est la cuisse de porc? D'accord. Oui. Oui, chaque fois qu'elle arrive là... Dans la marmite de purée, oui, ils te disent quoi? Combien ils en veulent? La marmite? Toujours la marmite, tout complet. C'est-à-dire... Ça fait 3 heures que je cuisine le jambon. Allez. Eh bien, bon appétit. Ceux pour qui le jambon n'est pas Avezer, oui, merci beaucoup. Ce n'est pas Avzer, d'accord. Nous ne le connaissons pas. Le jambon est confondu avec la caille. Je ne sais pas pourquoi. Ça a l'air vraiment délicieux. Les vêtements thermiques sont fantastiques, dit Tapatia. Eh bien, Marjane, bon appétit. À ceux qui préparent leur dîner, leur repas, à ceux qui commencent déjà à manger en ce moment, bon appétit à vous. On se retrouve demain matin en direct pour la première émission afin de suivre l'évolution de l'Iran et d'autres sujets. Oui, et quoi d'autre? Les infos ne s'arrêtent pas, souvenez-vous les amis, ça ne s'arrête pas, on se voit demain, souvenez-vous qu'on est sur Instagram et aussi sur WhatsApp et sur Instagram. Oui, aussi sur Telegram, Facebook, le web et X. On vous envoie les notifications des directs, surtout sur Telegram et WhatsApp pour ne rien manquer. On se voit demain vers 11h du matin et jusqu'au premier direct. À moins qu'il ne se passe quelque chose avant ou pas avant, enfin, portez-vous bien. À bientôt, nous interrompons votre programme habituel.
Merci de votre écoute. À vrai dire, C'est Pépé en direct. la vérité est intense, dure, l'insolite est réel, c'est dur. Ici nous l'analysons, approche globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct en contrôlant le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi. Pépé en direct à la maison.